musique. Figurez-vous que si la musique est une chose qui est appréciée dans le pays, eh bien les cours de musique sont excessivement chers au point que certains affirment même qu'ils sont exclusivement réservés aux riches. Regardez ce reportage et on en parle après. Depuis l'âge de 6 ans, Eden étudie le piano. Son père est premier violon à l'Opéra israélien, sa mère pianiste et ses frères violonistes internationaux. Et dans ce contexte familial, le concerto de Grieg doit être exécuté à la perfection. Les Russes sont toujours comme cela. Ils ne font pas de compliments ni d'éloges. Je suis toujours très sélectif avant de dire d'un élève qu'il est doué ou pas. Mais Eden est très douée, mais elle ne travaille pas assez. Il lui manque de l'entraînement. Elle reste assise sur son derrière. Une heure de cours de piano chez Vadim Munstireski coûte 100 €. Avant la préparation d'une compétition importante, Eden prend 2 à 3 cours par semaine. Un professeur de ce niveau mérite ce tarif. Mais je ne peux pas suivre. Chaque mois, je dois me demander où trouver l'argent. J'utilise mes fonds de formation, je fais des économies. Mais une enfant du niveau d'Eden doit recevoir beaucoup plus de cours et je ne peux pas. C'est exactement là le problème. Mais le problème est bien plus sérieux, car des enfants moins doués qu'Eden et dont les parents souhaitent qu'ils apprennent la musique n'ont pas les moyens de financer les cours de musique. En Israël, la musique est pour les riches. Les élèves israéliens peuvent commencer à pratiquer un instrument dans les petites classes, mais pas dans tous les établissements. Le ministère de l'Éducation intervient dans une quarantaine de localités, mais dans les autres, cela dépend de la bonne volonté des municipalités. Et quand on sait qu'un entraînement de foot ou de basket ou des cours de danse coûtent 30 € par semaine, on comprend que seuls 25% des élèves poursuivent leur parcours musical. Snir l'aîné joue de l'harmonica, 70 € par mois pour une demi-heure par semaine. Omer le second apprend la guitare, pareil, 70 € par mois. Et la même chose pour mon troisième fils, Roy, qui joue de la trompette. Alors oui, on sort un peu moins, au restaurant ou pour d'autres loisirs, mais c'est notre choix. Pourquoi les cours de musique sont-ils si chers? Il y a en Israël 184 conservatoires de musique. Seuls 39 sont subventionnés par le ministère de l'Éducation, soit 1 sur 5. Le budget annuel de ces conservatoires, 45 millions d'euros. Moins de 10% en subventions. Ce qui veut dire que les 90% restants sont versés par les municipalités et payés par les parents. Au final, un cours de musique revient en moyenne à 1 200 € par an et par enfant. Apparemment, le ministère de l'Éducation ne voit pas dans l'éducation musicale un domaine suffisamment important dans lequel il faut investir, comme dans d'autres disciplines, par exemple les maths ou l'anglais. Ce député a donc déposé une proposition de loi imposant à l'État de financer les conservatoires de musique et non plus simplement de les subventionner. La demande a été étudiée par le ministère de l'Éducation qui a promis de doubler les subventions des conservatoires l'année prochaine. Et comment cela se passe dans le monde? En Allemagne, les cours de musique coûtent 100 € par an, en France 20 €, en Grande-Bretagne, en Croatie et en Russie, les écoles de musique et d'art sont gratuites. Maurice Fergand, la musique pour les riches, en Israël, des cours gratuits, c'est pas envisageable. Ça pourrait l'être. Vous savez, nous avons été invités tous les deux, je crois, à un concert à Tel Aviv où il y avait une association qui s'appelait Soulamot qui aide 6000 enfants à suivre des cours de musique et leur fournit des instruments. Ce sont des enfants défavorisés ou des enfants handicapés de familles juives ou arabes. Et on a vu tous ces enfants sur scène en train de jouer d'un instrument. Alors il faut dire que c'est possible grâce à la Fondation Rothschild qui a aidé cette association et aussi à Tzahal qui accompagne les enfants dans les cours de musique et qui aussi soutient et tout ça avec l'aide de Zoubid Metaï du Philharmonique d'Israël. Oui, parce qu'en France, les cours de musique, eh bien, on en a à l'école. C'est le conservatoire. Nous avons tous connu les conservatoires municipaux où on apprenait dès le plus jeune âge le solfège et le maniement d'un instrument. En Israël, c'est un peu différent. On apprend dès le plus jeune âge, mais lorsque les cours commencent à devenir plus importants, ça coûte excessivement cher. Vous l'avez entendu, plus de 1 000 € par an et par enfant, que pour une famille de 3 à 4 enfants, c'est absolument
inabordable. Oui, d'autant qu'on se rappelle des cours de flûte, parce que c'est un instrument qui est facile. Isabelle, vous vous en souvenez du cours de flûte? C'est là où j'ai découvert que je n'étais absolument pas talentueuse dans la musique, d'ailleurs. Mais alors, des cours de flûte en Israël, finalement, c'est facile à transporter un instrument comme la flûte, et puis ça donnerait quand même déjà un coup d'envoi aux enfants. Le problème, vous l'avez entendu Valérie, c'est le problème des conservatoires qui ne sont pratiquement pas pris en charge par l'État. Ce sont les municipalités et les impôts locaux qui financent finalement les cours de musique. Donc, en fin de compte, au final, ce sont les parents qui payent deux fois. Ils payent une fois les cours privés et une fois les cours au conservatoire qui coûtent horriblement cher. Oui, mais pourtant, les Israéliens adorent la musique. Comment vous expliquez ça? Comment c'est possible qu'il y ait une distance entre ce que les gens aiment et l'offre qu'on peut avoir sur le marché? D'abord, comme le faisait remarquer Isabelle, depuis l'arrivée des Juifs de l'ex-Union soviétique, il y a eu un renouveau de la musique en Israël, des études musicales. C'est une population de plus d'1,5 million de personnes qui adorent la musique classique et jouer d'un instrument de musique. Donc c'est très populaire au sein des nouveaux immigrants et des familles originaires de l'Union soviétique, mais aussi on vit dans une société qui privilégie finalement le succès, la réussite, l'argent et les affaires et le high-tech. Donc c'est pas la priorité à l'école. La priorité à l'école, c'est les maths et l'anglais, et la musique, ça passe après. C'est tellement dommage, c'est tellement beau la musique classique. Merci Maurice Ferrand, merci Isabelle Dajou. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Vous êtes sur I24 News, merci de votre fidélité à nos programmes. Ce soir à 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banoun. Surtout ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit.